Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le TV Series Tarot, le Tarot Lunasol et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois de juin, une belle énergie de guérison, de ressourcement, de foi et de spiritualité évidemment. L'étoile, elle vous dit que tu es guidé, tu es protégé. C'est une carte qui vous parle également d'être pleinement vous-même, sans masque, sans armure, sans jouer de rôle. C'est une carte qui parle de réalisation des vœux également. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur pendant ce mois de juin que vous avez l'occasion d'atteindre ou de mettre en route. En tout cas, une très jolie énergie de douceur, de nettoyage et de spiritualité pour vous accompagner. Alors, le jugement est le 3 de coupe, le 10 de coupe et l'as d'épée. Le 6 d'épée et la reine d'épée. Le cavalier de denier, le 2 de bâton. Le roi d'épée et le valet d'épée. Le 5 de coupe et la roue de fortune. Le 9 d'épée et la tempérance. Alors, on va remonter un petit peu tout ça. C'est bon, on a tout dans le cadre. Ok, alors. Il y a pas mal d'épées, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Alors, pas mal d'épées, donc pas mal de... peut-être de communication, d'idées, de pensées. On est dans le monde aérien avec les épées, donc c'est tout ce qui a trait à l'esprit. L'intelligence, la communication, les pensées, bref. J'ai également un couple, ici, reine d'épée, roi d'épée, et pas des mieux disposés dans votre tirage, parce que disons que ce que ça m'indique, une reine d'épée qui est ici dans le challenge et un roi d'épée qui est dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Donc pour ceux à qui ça parle d'une histoire de couple ou de partenariat, il y a une personne avec qui vous ressemblez quand même pas mal. Vous n'êtes peut-être pas en couple d'ailleurs, hein, vous ressemblez quand même peut-être pas mal. Mais il y a quelque chose là qui n'est pas en phase. C'est compliqué. Pour certains, ça peut me parler d'une rupture, d'un divorce, voilà, de vous séparer avec cette personne. Pour d'autres, c'est pas jusqu'à la séparation, mais disons que il y a un renouveau à trouver, il y a une idée neuve à trouver, un nouveau point de vue, d'arriver à se mettre d'accord parce que il y a quelque chose qui coince entre vous deux, possiblement pour ceux qui sont en couple, possiblement à propos d'un enfant. Maintenant, si vous ne vous retrouvez pas dans l'idée du couple, il y a des choses à apprendre en fait. Il y a des choses à apprendre, il y a peut-être au sujet d'un voyage aussi. Il y a des choses à laisser derrière vous, ça c'est sûr. L'heure est au nettoyage, à la guérison. On retrouve la tempérance qui parle également de guérison en fin de mois. Donc il y a 2 cartes ici qui vous invitent. Et puis, regardez, on démarre avec un jugement où on a une trousse de premier secours. Donc il y a quelque chose qui demande à être guéri, à être nettoyé, à être
purifier tranquillement et de peut-être redescendre justement. Il y a peut-être un peu trop de mental. C'est pas forcément un couple, ça peut être aussi votre part féminine et votre part masculine. Mais d'être un peu trop dans le mental pendant ce mois de juin. Alors, vous démarrez avec le jugement et le 3 de coupe. Donc, vous démarrez le mois de juin avec quand même un renouveau assez agréable. Grâce à des amis ou au sein d'une amitié ou d'un entourage. Vous n'êtes pas tout seul là. Il y a vraiment un côté festif, joyeux, on se retrouve, on se réconcilie après des disputes ou après un froid, où on se retrouve après un moment d'éloignement ou de silence. C'est pas forcément qu'on s'est disputé, mais bon, j'ai du renouveau, de la résurrection avec ce jugement. Et le 3 de coupe, c'est justement le fait de se retrouver, de se réconcilier, d'être dans une... Il y a une légèreté retrouvée. Donc il y a quelque chose d'agréable dès le début du mois. Pour certains, il y a une forme d'évidence tout à coup, quelque chose peut-être d'un peu inattendu aussi, mais qui est quand même évident. C'est la bonne personne, c'est le bon moment, c'est la bonne activité, c'est l'appel de la mission de vie, c'est quelque chose qui vous parle fort et qui est plutôt réjouissant pour vous et par rapport à l'environnement. Quelque chose que vous célébrez peut-être par rapport à avec vos amis ou avec votre famille. Ok. J'ai une idée là de dépassement, et effectivement de dépassement de difficulté avec ce truc de premier secours. Là, on voit qu'ils sont blessés, ils sont abîmés, il y a du sang, etc. Il y a peut-être aussi, justement, de façon peut-être un peu inattendue, dès le début du mois, une espèce de secours, de rescousse. Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à votre rescousse? Est-ce que c'est vous qui allez à la rescousse d'une ou plusieurs personnes? Mais il y a ce côté un peu sauveteur là. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. En force, c'est très joli en force. Un 10 de coupe et un as d'épée. Alors ne vous fiez pas au côté sombre de la carte, c'est bel et bien un 10 de coupe qui d'habitude est représenté avec un bel arc-en-ciel. C'est le plein bonheur, c'est l'amour, c'est le soutien, la chaleur, la générosité avec son environnement. Le truc, c'est que c'est le tarot des séries, et là, c'est la famille Adams. Donc la famille Adams, il n'y a pas trop de couleurs dans la famille Adams. Là, il y a un nouveau point de vue, il y a peut-être une décision qui est prise par rapport à la famille. Est-ce que c'est la décision d'emménager, de déménager, de vendre un bien, de monter un projet, d'avoir peut-être sans que ça soit une décision, d'avoir un regard neuf. C'est le nouveau point de vue aussi, l'as d'épée. D'avoir un regard neuf sur quelque chose qu'on a déjà bâti. Là, on voit les parents qui sont en train d'observer cette grande maison. Donc il y a peut-être en force un regard neuf parce que on est ensemble. Le côté à la rescousse. Ensemble, on est plus fort. Le fait que quelqu'un vienne vous apporter de l'assistance, de la chaleur, etc., ça vous permet de voir les choses différemment. Peut-être que c'est vous qui aidez votre environnement à voir les choses différemment aussi. Mais j'ai cette notion de nouveau point de vue ici, qui vous soutient et qui vous aide. Et par ailleurs, l'environnement est quand même très chaleureux et très soutenant pour vous. En challenge, en revanche, on a un 6 d'épée et une reine d'épée. Alors là, j'ai du mental. Un peu de mal justement
un peu de mal à laisser derrière vous quelque chose. Quelque chose, quelqu'un, des pensées, une façon d'être. Mais on a un peu du mal à décrocher, on a du mal à s'aérer l'esprit, on a du mal à voir clair, on a du mal à discerner les choses, à prendre ses responsabilités, peut-être également à décider. Là où on a une possibilité de trancher facilement avec l'entourage, avec le soutien de l'entourage, là on est plutôt tout seul. Alors est-ce que justement vous avez... C'est un peu challengeant pour vous parce que vous n'êtes pas tout le temps accompagné, mais peut-être que c'est vous aussi qui vous mettez dans votre coin. Et là, on vous invite à privilégier des moments en famille ou des moments avec des gens où vous vous sentez comme en famille, mais ça peut très bien être des amis, des voisins, des collègues, ok. Euh, pour ceux qui voudraient voyager, il pourrait y avoir des retards ou quelque chose qui fait qu'on a du mal à symboliquement à prendre la mer, quoi. Est-ce que c'est pour déménager, est-ce que c'est pour partir en week-end, en vacances ou autre déplacement? Mais il y a quelque chose qui pourrait être ralenti ou entravé de ce côté-là. Ralenti, ça c'est possible parce que la lenteur, en fait, la lenteur c'est pas si mal, hein. Là, j'ai beaucoup de vitesse avec que des épées ici, que des épées là. Les épées, c'est très vif. Et vous l'avez en challenge et à lâcher. Donc, soit c'est vous qui voulez aller trop vite et on vous dit calme le jeu, soit au contraire, vous y allez vraiment trop lentement et il y a besoin de remettre un peu plus d'élan, un peu plus de vivacité là-dedans. Mais il y a une notion de vitesse. À quelle vitesse elle tourne cette roue? Ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Il y a quelque chose à tourner, à faire tourner. Alors, tourner, tourner pour l'angle de vue. Tourner par rapport au passé aussi. Tourner le dos à un certain passé pour aller de l'avant. Faire tourner la roue, c'est-à-dire arrêter de reproduire aussi certains schémas, certains comportements, certaines attitudes. Laisser derrière vous une façon de voir où on s'est concentré sur tout ce qu'on n'avait pas, tout ce qu'on n'avait plus, tout ce qu'on n'aura jamais, des projets qui verront pas le jour, des deuils à faire, là où on était focalisé sur symboliquement ce qui est vide et qui peut pas nous apporter, qui peut plus nous apporter quoi que ce soit, on se focalise pas sur ce qui est debout, ce qui est à notre portée, ce qui est plein de promesses, de possibilités. Donc là, on vous invite à faire tourner aussi les choses en votre faveur pour arrêter de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez plus, sur ce qui ne marchera pas, et puis vous focaliser sur ce que vous avez, sur ce qui est à votre portée, sur ce que vous pouvez faire. Le 5 de coupe, c'est l'attitude aussi un peu du Calimero, de la victime qui dit... alors, il n'y a pas de jugement de ma part, on a tous à un moment ou à un autre un 5 de coupe dans les poches qui s'exprime, c'est juste humain, mais c'est pour reconnaître et pour comprendre ce que c'est, parce que quand on reconnaît comment ça fonctionne en nous, sans se juger, parce que ça sert à rien de se taper sur les doigts, ça sert juste à rien, c'est stérile, mais reconnaître comment ça se passe, reconnaître le mécanisme en fait, comment ça tourne dans un sens ou dans un autre, de façon à avoir de la prise dessus. Je suis plus tributaire de ça. Je peux agir. Donc le 5 de coupe, c'est quand on fait son Calimero. C'est quand on raconte que quand on se raconte ou quand on dit à l'environnement que je suis victime, c'est pas moi, c'est les autres, j'ai pas le choix, j'y peux rien, c'est comme ça, tu comprends, la vie elle est dure, et puis avant c'était mieux, mais là maintenant je peux pas, parce que j'ai plus ci, j'ai plus ça.
cette carte, elle vous dit change ton regard, change ton regard. En force, on vous dit la même chose. Arrête de te focaliser sur ce qui ne marche pas, focalise-toi sur le bonheur, l'amour, la plénitude, les gens qui sont autour de toi, les rencontres que tu fais, le renouveau, la spontanéité, la chaleur. Il y a vraiment quelque chose de très chouette dans votre environnement, mais ça ne sert pas à grand-chose si vous ne le regardez pas, si vous ne vous l'appropriez pas, si vous n'en faites pas quelque chose. Donc à entreprendre de nouveau, on vous invite à tourner la page sur un certain passé, sur une certaine tristesse, sur une façon d'être voilà, qui vous tire vers le bas et qui ne vous sert pas, de manière à attirer la bonne fortune. La roue de fortune, elle tourne pour amener, quand on est en bas, on monte, et quand on monte, quand on est en haut, on redescend. Bon, bah là, visiblement, vous étiez en bas, donc vous pouvez que remonter, c'est ça la bonne nouvelle. Mais il y a une impulsion à donner là-dedans. La roue de fortune, c'est aussi une carte qui vous dit, certes, il y a la part de l'univers, il y a ce qui ne dépend pas de toi. Et ton job, c'est de composer au mieux avec. Mais il y a ta part à toi, parce que tu as aussi ton libre arbitre. Donc, dans quelle mesure, on vous dit, use de ton libre arbitre pour choisir, tu veux quoi? Tu veux ça ou tu veux ça? Parce que ça, il n'y a plus rien à en tirer. Mais ça, il y a des possibilités. On vous invite également à observer ce qui a pu se passer pour être dans cet état-là. Là, on a un flic qui est en train de mener l'enquête sur une scène de crime. C'est d'observer, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour justement boucler l'affaire symboliquement et puis laisser ça une bonne fois pour toutes derrière vous. Donc comprendre ce qui s'est passé dans la matière, mais comprendre ce qui s'est passé, ce que ça vous a fait en vous. Comme ça ne se reproduira plus. Vous aurez désactivé, vous aurez guéri. Ok? Ce qu'il y avait besoin de l'être. Donc ça, c'est à entreprendre de nouveau. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé à avancer lentement, à construire lentement, pour sortir d'une forme de zone de confort, pour aller de l'avant, pour vivre de nouvelles expériences, faire de nouveaux projets. Vous avez déjà commencé, on vous dit continue. Vous avez le cavalier de denier qui est hyper lent, donc on y va tranquillement, et il est également hyper fiable. Donc vous avez déjà commencé avec beaucoup de fiabilité, et puis c'est votre élément, l'élémentaire avec les deniers. Donc vous avez déjà commencé à votre manière, à être bien ancré, à avancer, à faire un pas après l'autre, et à faire des projets tranquillement pour... peut-être pour voyager, pour déménager, pour vous construire une nouvelle famille, pour développer un nouveau projet. Alors vous savez ce que c'est, hein, le 2 de bâton, c'est je fais des... J'ai envie de sortir du périmètre que je connais. J'ai envie de me décider pour explorer un ailleurs. Alors, est-ce que vous savez déjà ce que c'est? Est-ce que vous avez juste envie d'ailleurs, mais vous ne savez pas vers où, vers qui, vers quoi? Mais le 2 de bâton, c'est ça. Pour l'instant, je ne me suis pas encore mis en chemin, mais j'ai vraiment envie de... voilà, je suis là, mais j'ai vraiment envie d'aller découvrir cette ville-là que je vois en contrebas. J'ai envie d'une nouvelle aventure. Donc ça, on vous dit continue. Tu as des choses à offrir, tu es en train de les mettre en place, continue. La vie t'offre aussi peut-être, à travers ton environnement, t'offre des opportunités. Et tu as commencé à t'en saisir pour observer comment tu peux faire fructifier ça. Donc ça, on vous invite à continuer. À lâcher, j'ai commencé à vous en parler, trop de mental, ok, roi d'épée, valet d'épée, trop de mental. Un côté, alors
Trop de mental, peut-être un côté trop vif, ou au contraire, pas assez vif, et là on vous dit, bon, il faudrait bouger un petit peu. Moi j'ai l'impression que c'est trop vif et trop vif dans votre tête. De lâcher une volonté de contrôler les choses aussi. De lâcher une espèce de méfiance, une espèce de froideur, une espèce de rigidité qu'on retrouve encore là avec le challenge. N'essayez pas de tout comprendre, n'essayez pas de tout maîtriser. On vous dit également, si vous croyez dans la situation avoir tout compris, vous avez encore des choses à apprendre. Là, ces deux-là, dans ces positions-là, ça peut m'indiquer que vous avez l'impression de savoir, mais vous ne savez pas tout. Et le valet d'épée, il a des choses à apprendre. Donc ne vous retenez pas d'apprendre des choses. Ne vous retenez pas d'aller à la pêche aux infos aussi. Ne croyez pas tout savoir. Demandez autour de vous. Allez pêcher des infos. Ça peut être vous inscrire à une formation, ça peut être juste ouvrir des bouquins, regarder des vidéos, ça peut être décrocher votre téléphone et puis demander à des gens. Au passage, le roi d'épée, ça peut être un expert en son domaine. Alors, ne vous retenez pas de demander si vous êtes dans une situation où vous savez très bien, vous sentez très bien qu'il y a des éléments qui vous échappent et que ça serait pas mal de demander de l'aide. N'hésitez pas, ne vous retenez pas de demander l'avis d'un expert si vous ne l'avez pas encore fait. Si au contraire, vous avez déjà demandé des avis de un ou plusieurs d'experts, entre guillemets, alors ça peut être les professions de loi et d'ordre, policiers, notaires, avocats, ça peut être les professeurs, ou pourquoi pas un médecin aussi, mais quelqu'un qui a une forme d'autorité, quelqu'un qui a une forme de savoir que vous n'avez pas. Ne vous en remettez pas non plus uniquement au savoir de cette personne ou de ces personnes. Le savoir, c'est une chose. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui vous renseigne mal. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair avec ces deux-là, là, dans ces positions-là. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas complètement... qui n'est pas clair. Et la meilleure clarté, elle vient pas justement uniquement de la théorie, uniquement du savoir, de l'analyse, etc. La clarté d'esprit, on vous le dit bien en force, la meilleure clarté d'esprit viendra avec le cœur, pas avec un acharnement uniquement intellectuel, mais avec le cœur et avec le partage. On n'est pas tout seul avec un 10 de coupe. Donc quand je dis cœur, c'est amour, mais amour amoureux, amour amical, amour dans le sens passion pour son travail, aimer son environnement, aimer ses animaux, aimer sa vie, s'aimer soi-même. C'est l'émotionnel. D'accord? C'est de sentir qu'on a le cœur qui déborde et qu'on le partage avec l'environnement. Là, il y a une forme de froideur. Ici aussi, on vous invite à lâcher ça. Il faut réchauffer l'atmosphère. Vous réchauffez en vous-même et puis réchauffer l'atmosphère avec l'environnement. Ces deux-là, ils ont aussi une énergie de façade. Ça ne veut pas dire qu'ils ressentent rien, mais ils sont très forts pour mettre une façade et on ne sait pas ce qu'ils sentent. On ne sait pas comment ils se sentent, on ne sait pas ce qu'ils pensent non plus. S'ils n'ont pas envie de dire, ils vont rester impassibles et puis c'est tout. Or, vous avez l'énergie de l'étoile qui vous accompagne pour vous inviter à être nu symboliquement, à ne pas mettre de façade, à ne pas faire semblant, à être vrai dans ce que vous ressentez. Si vous êtes en colère, montrez-le. Si vous êtes heureux, montrez-le. Alors, à entreprendre de nouveau, je vous en ai parlé. Changer la donne, d'accord? Il y a quelque chose là à initier.
Il y a peut-être quelque chose à découvrir. Je vous disais, un nouveau point de vue, on voit clairement, on décide peut-être. Donc il y a peut-être quelque chose à examiner de manière à boucler une bonne fois pour toutes cette affaire en prenant une décision ou en trouvant le fin mot de l'histoire en fait. Et une fois encore, c'est à travers des réjouissances et du bonheur que vous allez le mieux trouver le fin mot de l'histoire. Pas en cherchant à tourner le dos, à fuir, à couper court, ou à être uniquement dans de l'analytique, etc. Ok. En résultat, il y a quand même encore du mental avec ce 9 d'épée. Alors pour moi, ça va mieux. Il est accompagné de la tempérance. La tempérance, c'est le repos, c'est le ressourcement, c'est la guérison, c'est la médiation également, c'est l'harmonie, c'est la faculté de dialoguer avec son environnement, de mettre de l'eau dans son vin, de trouver la voie du milieu. Pour moi, c'est la communication non violente également. Donc, j'ai une sensation d'apaisement par rapport à cette pression mentale. Peut-être de la fatigue aussi, des nuits un petit peu difficiles, mais c'est en train de s'apaiser. Et puis, je vous parlais de point de vue, on a cet œil énorme au milieu, et c'est marrant parce qu'on a derrière un arc-en-ciel qui fait comme un rond aussi, hein, comme un œil. Donc j'ai l'impression que le point de vue, justement, le regard change sur une situation, sur vous-même. Et il devient, là où c'était sombre, il devient plus coloré. On passe de l'ombre à la lumière. On arrive à trouver l'entre-deux aussi. Oui, il y a des zones d'ombre, oui, il y a des choses qui sont peut-être un peu raide, un peu froide, un peu compliquée. Oui, il y a peut-être besoin aussi de trancher et de ne pas se laisser faire, mais en même temps, il y a de la chaleur, il y a de l'environnement, il y a un environnement chaleureux, il y a de la souplesse, il y a de la bienveillance. Et vous avez la possibilité d'allier les deux. Donc il y a quelque chose qui s'assouplit en fin de mois, qui s'éclaircit très certainement. Une notion de repos aussi. C'est pas un repos complet, mais c'est en bonne voie. Et vous avez la clé en fait. Le meilleur moyen de vous reposer, c'est justement, plus vous allez lâcher ce côté trop raide, trop analytique, le côté pression mentale aussi, hein, la pression que vous vous mettez ou de répondre à la pression que l'environnement vous met à travers des injonctions, il faut, tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, il y a ça doit être fait, etc. Bon, je sais pas quelles sont les choses que vous entendez ou qu'est-ce que vous imposez à votre environnement. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. On vous dit, oh, pédale douce là-dessus, tu obtiendras beaucoup plus de ton environnement en étant sur ce mode-là qu'en étant sur ce mode-là. Et ça sera plus agréable pour vous aussi. Ok, est-ce que j'ai autre chose ? Il y a peut-être un peu de mal à prendre de la hauteur aussi sur une situation pour faire un peu une pause, pour avoir une vue plus d'ensemble, pour calmer le jeu aussi. Et là encore, c'est grâce à l'environnement que ça va vous aider à prendre cette hauteur et à vous ressourcer, à calmer le jeu, à trouver des solutions pacifiques, harmonieuses, bienveillantes.
Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? L'observation, comme si on n'avait pas assez parlé de point de vue, d'œil, de regard, etc. L'observation et l'esprit. Bon, bah, toutes les épées, c'est le monde de l'esprit. Alors, l'observation, on vous dit, ouvre et décuple tout tes sens, surtout celui de la vue. On a compris. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, d'accord? Avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Ok? On ne reste pas uniquement je sais, j'ai le contrôle et je tranche. Plus tu seras attentif, attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter, alors regarde. Je vous disais, c'est cette notion ici de bien observer pour comprendre ce qui s'est passé, de manière à pouvoir boucler l'affaire en fait, résoudre l'affaire, résoudre l'énigme et puis passer à autre chose. Et l'esprit vous dit, ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Ça, c'est l'étoile, pour de vrai, on ne fait pas semblant. Il est temps d'être toi-même, sans te camoufler ou te déguiser, c'est vraiment elle. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. C'est beau ça. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.